Bonjour à nouveau mes amis. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les amis de Capricorne. Mes Capricornes, voilà, vous savez très bien que c'est un signe astrologique très spécial pour moi, car je suis aussi Capricorne. Mais bon, mon ascendant, ça fait que mon caractère soit un peu différent à la plupart des Capricornes. Donc, on va dire que je suis plutôt une Sagittaire qu'un Capricorne. Mais bon, je suis quand même née sous l'influence des planètes qui régissent Capricorne, donc sur, sa, sur l'influence de Saturne, hein. Vous le savez très bien, vous qui suivez un peu l'astrologie. Euh, donc forcément, il y a certains traits de la personnalité Capricorne que je peux partager. Mais bon, c'est quand même spécial, c'est un signe spécial, c'est des gens qui sont très fidèles. Euh, c'est des gens qui sont un peu timides, un peu introvertis, mais en qui on peut faire, à qui on peut faire confiance. Vraiment, c'est des Capricornes, c'est très très fidèle et qui sont vraiment, j'admire ses capacités à rester rigoureux, à faire les choses. Vraiment, une chose que c'est faite pour une Capricorne, c'est une chose qui s'est bien faite. C'est une chose que je peux dire, hein. Vraiment, si vous laissez un travail à faire à Capricorne, vous pouvez avoir la confiance que le travail sera fait et sera très bien fait même. Donc, oui, 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 les Capricornes sont vraiment très rigoureux. Et, mais aussi, ils font pas confiance à tout le monde. Et, ils sont un peu, hein, il faut regarder bien. Je sais pas trop. Il y a quelque chose derrière. Ah, les Capricornes sont toujours comme ça. Mais c'est des êtres très intelligents, vraiment. C'est un bon signe astrologique. Bon, mais bon, nous on parle pas de travail, on parle d'amour pour le moment. Donc, on va regarder comment va se passer ce mois-là pour les natifs de Capricorne. Qu'est-ce qui nous réserve le mois d'août qui est déjà commencé, donc c'est moi qui est un peu en retard, désolé. Mais aujourd'hui, je vais mettre tous les signes astrologiques. Alors, c'est quoi l'énergie des Capricornes pour ce mois-là? En l'amour, on va demander à l'oracle de la triade un excellent travail. L'oracle de la triade a été créé pour Dominique Daplat dans les années 90. Un excellent travail, une excellente recherche des symboles. Vous savez, les symboles sont une force incroyable et c'est un oracle à prendre avec précaution. Mais aussi, une fois que vous l'avez, que vous avez confiance en votre oracle, bah, ça y est, c'est bon. Mais c'est vrai que il est d'une symbologie très forte. C'est vraiment, vous sentez l'énergie des cartes. C'est une chose que, comme je l'ai déjà dit dans ces autres vidéos, quand je n'avais pris l'oracle de la triade dans mes mains, j'avais peur en fait, j'avais peur. Donc pour vous dire, la première carte qui m'est sortie, c'était une carte très négative. Je l'ai sortie et dit, ah, je vais voir qu'est-ce qui me sort. La première carte, voilà, j'avais encore plus peur que tout. Mais bon, maintenant ça y est, c'est bon. C'est passé le temps et maintenant j'ai fait très confiance. Mais c'est vrai que c'est des cartes très spéciales. Vous savez, des symbologies, des différentes cultures, des différentes sagesses de l'histoire de les peuples. Et c'est apprendre avec respect quand même, parce que c'est symbologie qui s'entoure la sagesse des années, des siècles de civilisation. Vous savez que les anciens, ils étaient beaucoup plus sages que nous. Bon, ils ne savaient pas Internet, ils ne savaient pas la télévision, ils ne savaient pas tous ces genres de choses. Et ils savaient tout le temps pour observer les étoiles, pour observer la nature, pour apprendre. Et je pense qu'ils connaissaient beaucoup plus de choses en matière de spiritualité que nous à l'époque actuelle. Donc, c'est toujours apprendre avec respect cet oracle la triade. Un excellent travail, vraiment un excellent travail. C'est pour ça que c'est mon oracle préféré.
Et c'est avec celui-là que je vous tire bah, les cartes. Et j'espère qu'il vous donne vraiment un message. Bon, on va commencer. Désolé, j'ai pris 5 minutes à faire une description. On va commencer avec mes amis les Capricornes pour le mois de août. On va commencer pour les amis qui sont en couple. Donc, mes amis en couple de Capricorne, c'est quoi votre énergie ce mois-là? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'il y a comme énergie pour le mois de août? Ah, oui, voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Mes amis les Capricornes. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous dire une chose. Les cartes, ils peuvent dire des choses, mais ce qui prend la décision, c'est toujours vous. D'accord? Je vois que ce mois-là, vous allez avoir envie de quitter votre couple. Vous allez avoir envie de rencontrer des autres gens. Vous allez avoir envie, je ne sais pas, de peut-être aller dans les réseaux sociaux sans que votre partenaire le sache et aller voir ailleurs, chercher d'autres personnes. En tout cas, vous savez la carte de la porte. Ça veut dire que vous voulez sortir d'une relation. Et, mais et vous essayez, hein, vous essayez de le faire. Bah, laissez-moi vous dire que ce que vous essayez de faire, c'est pas bien. C'est une erreur parce que la personne qui est avec vous, c'est une personne qui vous aime et qui vous protège et qui vous aime et que vraiment elle tient beaucoup à vous. Donc, je tiens à vous dire que si vous cherchez à partir parce que vous avez marre de quelques défauts de votre partenaire, bah, réfléchissez bien avant de les faire parce que je pense que c'est une perte de temps. D'accord? Votre couple est protégé, votre couple est dans une ambiance, bah, vous pourrez pas me dire que non, vous êtes dans un couple où il y a la stabilité quand même. C'est pas une personne qui vous fait des sales coups, c'est pas une personne qui vous traite mal, c'est une personne qui peut avoir un caractère spécial, qui peut avoir une façon de faire, mais on n'est pas tous parfaits. Il faut savoir, mon cher Capricorne, qu'on a tous des défauts. Je sais que tu aimes bien la perfection, que tu aimes bien que tout soit comme toi tu veux, mais parfois on peut avoir ce qu'on veut, mais finalement on ne sait pas c'est quoi vraiment. Je ne sais pas si vous me comprenez. On peut avoir une personne, par exemple, qui est fidèle, mais qui, par exemple, n'aime pas trop sortir. Et d'un coup, on va les quitter pour aller avec une personne qui aime bien sortir parce que ça va nous plaire, mais que finalement, c'est pas trop fidèle. Ou que c'est pas fidèle du tout. Donc, on perd dans les changements. Donc, fais attention parce que je te vois un peu, voilà, c'est t'en as marre, je veux partir, je veux quitter tout ça, je n'ai marre ici, ça m'ennuie, mon couple elle m'ennuie. Mais ton couple elle est protégé, ton couple c'est un bon espace, tout épanouit dans ton couple. Pourquoi tu veux partir? Tu sais, qu'est-ce que se passe Capricorne? Tu as pris un coup d'aventurier et tu veux te vu que tout va bien, bah tu non, tu veux aller chercher encore autre chose parce que tout va bien et tu es ennuyé de que tout va bien. Je ne comprends pas ton envie en fait. Je te dis que si tu pars avec quelqu'un d'autre, bah tu vas souffrir. Tu vas, tu vas te rendre compte que c'est, voilà, tu l'as lu, voilà, c'est une erreur. C'est pas bien, c'est pas bon. Parce que finalement, tu vas revenir avec ton partenaire. Mais par contre, je ne sais pas si ton partenaire il va avoir le courage de te pardonner et l'avoir fait ça. Ton couple il est protégé. Ton couple il est protégé. Je vois que tu pars pas. C'est ça, bon. Après, je peux dire ça, mais pour moi, tu pars pas. Pour moi, tu as envie. Pour moi, tu es, ah ouais, il faut qu'il change. Je ne supporte plus cette situation avec mon couple. Je veux partir. Bah, allez, je prends la porte, je prends mes armes, je pars chercher ailleurs. Mais ton couple, il est protégé. Ton couple, il est protégé. Et ton couple, bah, voilà, c'est la personne qui est destinée pour toi. Donc, plutôt que vouloir partir après les premières venues, essaye de renouveler cette énergie dans ton couple. Essaye de trouver des choses à faire ensemble et renouveler la flamme.
Voilà. Parce que ces personnes-là, ton couple c'est fait pour toi. C'est la personne qui te correspond pour loi de l'énergie, pour loi de l'univers. C'est ton partenaire de vie à ce moment-là. Et ton couple est protégé. Donc, soit toi, soit lui, vous êtes ensemble, vous êtes protégés. Si vous restez ensemble, vous aurez de longues années de compagnie et vous aurez cette protection qui ne se donne pas à tout le monde. On ne voit pas beaucoup de couples qui sont vraiment stables et il y en a toujours des soucis. Mais toi, tu as un couple stable, donc profite de ces cadeaux que tu as eu de l'univers. Voilà, c'est ça que j'ai à te dire, mon cher Capricorne. Mon cher Capricorne, qui est comme un petit chèvre, il va aller voir manger l'herbe ailleurs. Hein? Coquin, va. Ouais. Je sais, bah, parfois en couple, je aussi, c'est ennuyant. Parfois, on arrive dans un moment où ça devient routinaire. C'est pas, et d'ailleurs, c'est la routine et les nuits la principale cause des infidélités et des couples qui, se dé- qui finissent, en fait. Mais si nous, on met de notre côté, chacun, bah, on peut reconquérir les personnes avec qui on est, on peut revoir les, mm, les vertus de cette personne. Une chose que je crois que c'est nécessaire dans ces cas-là, c'est la communication. Il faut communiquer, il faut dire les choses qui vont, les choses qui ne vont pas. Voilà. Alors, quitte à faire des choses ensemble, hein, si vous croyez que on va aller dans l'aspect physique, hein, si vous croyez que votre partenaire a pris du poids, bah, regardez-vous dans un miroir, est-ce que vous avez pris du poids aussi? Bah, partez ensemble, cherchez à faire des randonnées, cherchez à faire des sports ensemble, et mettez-vous les deux à faire des trucs ensemble. Vous verrez, ça va vous prenez du temps. Désolé, j'ai pas fini la phrase. Ça va, ça va vous euh, comment dire, approcher. Voilà, chercher des activités qui vous approchent. Et vous verrez, ça sera du bon, ça sera bien pour un couple. C'est bien, il faut parler, il faut faire des choses ensemble, il faut laisser son espace aussi, et il faut faire confiance à notre partenaire. Savoir qu'avoir un couple vraiment qui se comprend, qui se soutient, c'est vraiment un cadeau de l'univers. Donc, si on l'a, tant fait attention à elle ou à lui. D'accord, mes Capricornes? Voilà, il est en train de faire un tirage un peu bizarre, hein. Voilà, bon, maintenant on va penser à notre Capricorne qui se trouve pour l'instant sans partenaire. Bah, je vais me sauter au célibataire et pas du tout, quoi. Désolée, je suis un peu. C'est dimanche, hein. Les dimanches, normalement, bah, c'est des jours de repos, hein, donc, on va penser à les Capricornes qui pensent à une personne spéciale. Concentrez-vous, entre temps que je bouge mes cartes, concentrez-vous à cette personne spéciale avec. Voilà, arrêtez de penser à quelqu'un qui est en couple. Oh, vous avez tous cette manie de vous concentrer sur quelqu'un qui est déjà pris. Pourquoi vous faites ça? Bon, enfin, pas tous, hein, mais il y a une bonne partie. Mais bon. Voilà, bon, que mes Capricornes qui pensent à cette personne spéciale, s'il te plaît, concentre-toi à lui ou à elle, à des choses que vous avez vécues ensemble, ce que tu voudrais vivre avec. On va voir qu'est-ce que va pouvoir se passer ce mois-là. Quelle énergie il y a ce mois-là pour mes Capricornes qui sont en couple. Euh, non, désolé, hein, j'ai fait un lapsus. Mes Capricornes qui sont, ouais, ça peut être qu'ils soient en couple. Pourquoi je dis en couple? Ah, il y a des personnes qui sont en couple qui sont en train de penser à quelqu'un d'autre. Ne me répondez pas. C'est bon, de toute façon, je le sais. Je sais qu'il y a des gens qui sont en couple et sont en train de penser à quelqu'un de différent. Ah là 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 là, les Capricornes. C'est compliqué, hein, parfois. Bon, célibataire et un couple qui pense à une personne spéciale.
qui est très spécial, hein, à qui vous n'arrêtez de penser tous les jours, à qui vous trouvez magnifique et qui vous rêvez d'être dans ses bras. Voilà, cette personne magique, hein, qui fait réveiller des sentiments magiques. Voilà. Ah là là. Toutes ces choses belles. Qu'est-ce que c'est ça serait tellement beau le monde si on pourrait vraiment être avec celui qu'on aime, avec celui qui on trouve bien la première fois et on dit voilà, c'est comme dans les films. Mais bon, la vie c'est encore mieux que les films, laissez-moi vous dire. Bon, mes Capricornes, voilà, comme je vous disais, hein. Ah là là. Qui sont en train de penser à cette personne spéciale. Qu'est-ce que vous départ le mois d'août pour l'amour avec cette personne spéciale? Cette personne spéciale. Hum. Bah, je n'ai pas à le dire, hein. Encore, encore à penser à des personnes spéciales qui sont en couple, quand vous êtes en couple aussi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je vois qu'il n'y en a pas qu'une seule personne dans cette sauce. Il y en a plusieurs personnes dans cette sauce. D'ailleurs, vous êtes très, très illusionné ce mois-là avec cette personne. Vous êtes dans un nuage. Vous pensez à lui, à elle, à ses yeux, à son sourire. Voilà, c'est magnifique, hein. C'est magnifique quand on pense à quelqu'un. Mais vous, vous savez un instant, Capricorne, vous savez un instant, vous savez ou vous pensez que cette personne n'est pas totalement honnête. Vous pensez que cette personne, elle n'est pas honnête. Mais pourquoi il vous attire? Il vous attire parce qu'il est riche, ou elle est riche, ou elle a ou elle a cette. Je vois, je sais pas, mais j'ai eu le temps à penser que la personne à qui vous savez, à qui vous pensez maintenant, c'est une personne qui vous donne cette image de quelqu'un qui a réussi dans la vie. Vous voyez une personne qui peut vous apporter des statuts, je sais pas, vous l'avez vu avec une grande voiture, elle a peut-être la vie réussie, un bon travail, bah, tout ce genre de choses matérielles que vous voulez pour vous, elle vous éblouit avec ses possessions matérielles, avec, voilà, avec une super voiture, je sais pas, des choses matérielles. Il y a quelque chose de cette personne qui vous éblouit, qui vous ramène. Et peut-être vous a invité dans un restaurant super cher ou vous a acheté quelque chose, mais en tout cas, cette personne, il essaye de vous attirer avec ses possessions matérielles plutôt qu'avec son possession intérieure, ça veut dire avec ses vertus, son sagesse ou des choses comme ça en fait. C'est plutôt matériel ce qui vous éblouit. Et ça ne m'étonne pas d'un Capricorne, parce que le Capricorne, dans les. Si bien c'est des personnes qui sont très calculateurs, parfois les Capricornes, hein, ils aiment bien avoir des statuts, ils aiment bien avoir un certain niveau économique. Et ces personnes, elles savent que c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'elle vous a ébloui. Je vois qu'il vient vers vous avec beaucoup de choses autour, hein, et que ça, franchement, vous attire. Il vous a mis dans une situation. Vous êtes tellement illusionné avec cette personne. Et ces mots-là, mais cette personne, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bien pour vous. Cette personne, il va vouloir commencer avec quelque chose avec vous, hein. Il vient avec tout, regarde, moi je suis beau, je suis riche, je suis sexy, voilà. Et voilà, c'est oh, la fille, elle vient avec, voilà, je viens super boulot, je suis une fille bien placée, voilà. Je peux t'offrir plein de choses, mais cette personne, il veut rien en fait. Il veut juste s'amuser. Elle veut juste s'amuser, hein. C'est une personne qui fait ça avec vous et qui fait ça avec quelqu'un d'autre. C'est une personne qui est en train de tromper quelqu'un. Et quelqu'un, je dis une personne, mais ça peut être qu'il trompe plusieurs personnes en fait, parce que c'est une personne qui sait très bien ce qu'elle envoie comme message
aux autres. Et effectivement, elle s'est intéressée à vous, hein, et il veut bien sûr commencer quelque chose avec vous, mais c'est du physique, c'est de rien. Il y a rien qui puisse dire que ça va être une vraie relation. Vous avez mis les yeux sur une personne qui est juste que des apparences. Derrière, il n'y en a qu'une situation, il n'y a rien qui puisse dire, oui, voilà, c'est l'amour de ta vie, Capricorne. Cette personne spéciale, c'est pas si spécial que ça, hein. Fais attention parce qu'il y a des mensonges dans l'ambiance, il y a des tromperies, il y a des infidélités, ce genre de situations. Toi, laisse-moi te dire, mon cher Capricorne, tu me das une illusion. Tu peux plus, en fait. Mais je l'ai vu, il m'a fait ça, il m'a ramené là-bas, elle m'a fait ça, elle m'a montré ses photos, elle m'a montré, ouais, il a une voiture comme ça, il a un bon travail. Et bien, de la même façon que, pfiou, il t'a lancé elle t'a lancé la canne à pêcher, la canne à pêche, voilà. De la même façon qu'il t'a lancé la canne à pêche à toi, elle l'a lancé à plusieurs personnes. Et cette personne, surtout, elle n'est pas amoureuse de toi. Cette personne, il vient avec des mensonges parce elle a un passé très dur, elle a beaucoup souffert. Il cherche, bah, il n'est pas dit que c'est un méchant, hein, mais il cherche à recommencer des histoires, mais le problème, c'est qu'il n'a pas fini avec son passé. Dans son passé, il y a quelqu'un encore, il est encore amoureux, ou il est encore pas amoureux, peut-être, mais il pense encore à quelqu'un de son passé qui l'a vraiment fait du mal. Et ça, c'est ça qui ne le permet pas de commencer une relation qui puisse être honnête. Et elle t'a illusionné, elle t'a mis dans une ambiance de dire, bah voilà, c'est bon, on va essayer de commencer une relation avec lui. Il a tout ce que je cherche, hein. Il a un bon travail, il a son appartement, il a sa maison. Oui, peut-être il a ses femmes, mais il a une bonne position sociale. Mais pourquoi? Pourquoi Capricorne? Pourquoi? Pourquoi tu veux ça? Il n'est pas clair. C'est pas à moi de te dire qu'il est clair ou non. Il n'est pas clair avec toi. Qu'est-ce que tu cherches en fait? Il n'est pas clair avec toi et tu sais très bien qu'il est pas réglo. Une personne qui est réglo, il est disponible pour toi tout le temps. Une personne qui est réglo, c'est une personne qui va te chercher, qui va t'amener, qui va, qui va être toujours à ta disposition. Tu connais sa famille, tu connais voilà, ses enfants s'il en a là, tu connais son environnement, les amis, la famille, tout ça. Et tu connais rien de lui en fait. Il t'a pas présenté à ça. Il t'a présenté qui? Non, non, c'est des mensonges. Tout ça, c'est des mensonges, c'est des nuages. Et toi, tu es vraiment illusionné dans cette situation. Mais je t'ai dit, Capricorne, vas-y si tu veux. Parce que finalement, c'est toi qui dois prendre ta décision. Vas-y si tu veux. Mais fais attention parce que il n'est pas clair. Il n'est pas clair dans ses sentiments. Il n'est pas clair dans ses... Lui-même, il n'est pas clair avec lui. Donc, elle-même, elle n'est pas claire avec ce qu'elle pense ou ce qu'ils sont. Il a un gros bagage derrière et un bagage que tu n'as pas aucune raison à apporter avec toi. D'accord? Donc, fais attention avec ça, mon Capricorne qui pense à cette personne spéciale pour le mois d'août. Ne te laisse pas éblouir pour des choses matérielles. Cherche plutôt le spirituel, cherche plutôt les sentiments. C'est plus important et ça va t'apporter beaucoup plus dans ton chemin spirituel, dans ton chemin. euh, voilà, parce que c'est plus important les sentiments ainsi que les possessions matérielles. Ok, c'est qu'on peut se porter. Un travail, on peut l'avoir aujourd'hui, et demain, on change de propriétaire d'entreprise, on te licence. En voiture, bah, ça peut fonctionner aujourd'hui, demain, bah, et toi, il te la vole ou quelque chose. Bah, enfin, les possessions matérielles, ça sert, oui, ça sert, je ne veux pas dire que non, mais c'est pas ça qui va nous apporter la joie. Ça, il faut qu'il soit clair. C'est plutôt les personnes avec qui on est entouré, l'amour qui nous apporte qui va remplir notre vie. Parfois, on va voir des gens qui n'ont pas beaucoup de possessions matérielles, qui sont vraiment heureuses. On les voit rigoler, on les voit être heureuses, contents tout le temps. Et tu peux voir des gens qui sont tout, mais qui passent son temps à boire et finissent toutes seules dans un coin de sa grande maison.
Voilà, donc il faut toujours chercher l'équilibre dans les deux choses. C'est pas non plus de rien à voir, mais il faut équilibrer les côtés matériels et les côtés spirituels pour pouvoir arriver à trouver l'équilibre. Et l'équilibre, c'est ça qui donne la joie. Et la joie, elle vit à l'intérieur de nous. Voilà, désolé, je suis partie trop loin. Je me suis laissée emporter pour ce tirage. Et maintenant, on va aller voir rapidement notre amis qui sont célibataires, nos amis célibataires de signe de Capricorne. Pour les mois de août, est-ce que nous ramène un nouvel amour? Pas. Voilà, Capricorne, le mois de août. Pour mes amis Capricorne célibataires. Et je me suis laissé emporter avec cette vidéo qui va être plus longue que le normal. Ah oui, voilà, ça c'est des belles cartes. Pour les commentaires. Ah, mais d'accord, ok. Ok, oui, oui, ça peut dire des choses, ça peut dire des choses. Pour mes amis célibataires de Capricorne. Eh oui, 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 d'accord. Mhm. Je vais la mettre parce que elle est sortie. Ok. Mes amis célibataires de Capricorne, tu es encore en train de souffrir pour quelqu'un, non? Tu es encore en train de penser à une personne, oh là là, que tu avais vraiment envie d'être avec. Une personne avec qui tu es fini il n'y a pas longtemps, tu es encore en train d'avoir des sentiments pour cette personne ou des pensées, voilà, des pensées résiduelles, c'est ça que j'aime bien dire, comme quoi tu jettes la poubelle, mais à la fin tout en bas, il y a encore des petits morceaux de poubelle qui restent, voilà, des résidus. Oh, l'analogie. Bah, en fait, euh, oui, tu en avais encore des résidus d'une ancienne relation qui te faisait souffrir, qui te faisait, voilà. Laisse-moi te dire que ce mois de août, ça y est, les blessures sont soignées. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Alors, tu n'es pas un couple, tu es célibataire, donc c'est pas la fin d'un couple. C'est la fin d'un cycle qui t'avait que tu avais eu du mal à fermer. Ça peut être un grand amour, parce qu'on est destiné à avoir plusieurs de grands amours dans notre vie. Ça peut être juste une petite relation qui t'a beaucoup touché, mais tu as beaucoup souffert à cause de ça, tu as beaucoup pensé à ça, et tu as beaucoup donné ton énergie pour cette personne. Et même si tu étais célibataire, tu pensais encore à lui ou à elle. Mais laisse-moi te dire que ce mois d'août, ça met fin à ta souffrance. Tu vas vraiment arriver à oublier, à fermer ce cycle, à dire c'est bon, c'est fini, il passe autre chose. Et le faire vraiment non seulement des mots, sinon vraiment ton, ton, euh, ton esprit, tes énergies, tes pensées, ils vont plus aller vers lui ou vers elle. Parce que parfois, on dit, ah oui, c'est bon, c'est fini, il passe autre chose. Mais les soirs, on est encore, qu'est-ce qu'il. Voilà. Non, là, c'est vraiment toi, même toi, toi, tu l'as décidé déjà depuis longtemps de plus penser à cette personne. Ça, c'était déjà fait. Mais tes pensées te trahissaient. Et ton cœur aussi. Ces mots-là, c'est fini, tu penses plus. Ça y est, c'est une histoire du passé et ça blesse plus, ça fait plus mal. Donc maintenant, ça y est, comme l'écart l'a dit, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau commencement. Les portes sont ouvertes de ton cœur à nouveau pour recevoir peut-être la prochaine personne qui va te donner cette joie. Et cette personne, elle va arriver, cette personne, elle arrive. Il y a peut-être tu es célibataire, mais peut-être il y a encore des papiers à signer avec ton ex. Hein. Peut-être il y a encore des divorces à signer, il y a encore des papiers de maison à signer, ou encore des contrats de location. Je sais pas, mais il y a encore des choses qui sont. On va dire que les sentiments sont plus là, mais il y a encore des trucs bureaucratiques. Bon, c'est ça, bureaucratie, ouais, bureaucratique, je pense. Des choses, des paperasses à finir avec ton ancien amour ou l'ancienne personne avec qui tu pensais. Et ça peut être une des raisons pour laquelle ces cartes sont sorties. Aussi, ça veut dire que
que comme tu vas à essayer de voir ailleurs, de recommencer à voir de nouvelles personnes, bah, c'est possible qu'il y ait une personne qui va te proposer rapidement déménager ensemble ou il va te proposer rapidement de voilà, déménager ensemble. Et parfois, il y a les fous hein, qui viennent, ah, mais tu veux te marier avec moi, gna, gna, gna. Ouais, voilà, parce qu'il y a toujours des fous comme ça. Mais il y en a quelqu'un qui te propose des choses très fortes, mais trop rapidement. Mais c'est bien parce que vraiment tu as envie de nouveau, tu as envie d'ouvrir des portes. Pourquoi pas? Tu diras pas oui tout de suite, mais tu diras pourquoi pas, hein. Je dis pas que non, mais là, c'est trop rapide. Mais la nouvelle personne qui arrive pour toi, c'est une personne qui a de bons sentiments, qui a de bonnes intentions avec toi. Je te dis pas que ça va être l'amour, la folie dans les commencements, non, parce que toi, tu as encore bah, t'as fermé une porte, t'as fini avec des sentiments, mais t'as besoin d'un temps pour te réfléchir, non? C'est pour ça que peut-être tu vas vouloir te prendre quelques jours, un week-end pour toi toute seule avec des amis, pour te changer les idées. Mais laisse-moi te dire que quelqu'un de nouveau arrive à ta vie, parce que laisse-moi vous dire, les Capricornes, que vous êtes des êtres très magnétiques et vous êtes toujours entouré des gens qui vont vouloir sortir avec vous. Quoi que vous avez 15 ans, quoi que vous avez 40, quoi que vous avez 70 ans. Les Capricornes, c'est des êtres très magnétiques, et très mystérieux et ça attire comme les mouches à la miel. Au sexe, au sexe contraire, bah, ça c'est pour les gens qui sont hétérosexuels. Mais ça attire comme des mouches à de nouvelles amours. Les Capricornes, c'est des gens qui sont du mal à rester célibataires. Pas parce qu'ils ne veulent pas rester célibataires, sinon parce qu'ils sont vraiment trop de charme. Je dis pas ça parce que je suis Capricorne, hein. Non, mais je dis ça parce qu'effectivement, j'ai connu des Capricornes et c'est pas moi. Et je connais très peu de Capricornes célibataires. Et quand ils sont célibataires, bah, ils s'enchaînent, hein, les aventures, je vous dis, parce que c'est des signes astrologiques qui sont du mal à rester toutes seules, vraiment, mais pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils veulent rester toutes seules, sinon parce que les gens, ils les cherchent. Voilà, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont des magnétismes. Donc, évidemment, bah, toi, tu as des nouvelles, hein, tu as de quelqu'un de nouveau qui arrive je te dis qu'il arrive à de bonnes intentions, il a vraiment craqué sur toi, il peut te proposer des choses très rapidement, mais bon, ça c'est après à toi de décider, hein. Mais aussi, il y a possiblement encore des papiers à signer avec ton ex-ex, on ne sait pas. Mais oui, un petit voyage, un petit week-end, hein, c'est l'été, pourquoi pas, mais je le vois, il y en a des trucs comme ça qui vont arriver. Voilà, bah, qu'est-ce que tu dis? C'est des bonnes nouvelles. Pouvoir finalement finir avec les sentiments qu'on avait pour quelqu'un du passé. Vraiment, ça, c'est un cadeau du ciel, hein, parce que parfois, quand on pense et on est amoureux de quelqu'un et cette personne est là partie et on est triste quand je le reverrai. Est-ce que je le reverrai? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime pas? C'est très compliqué. On dépense beaucoup d'énergie pour les sexes. C'est vraiment. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je te félicite, Capricorne. Et voilà, donc ouvre tes yeux pour cette nouvelle personne qui va venir, qui va être vraiment très amoureuse de toi. Voilà, c'était les énergies de l'amour pour le mois d'août. Pour mes amis Capricorne, mon vidéo que je vais monter rapidement, que je vais télécharger rapidement, télécharger, non, c'est le contraire, uploader rapidement sur YouTube pour que puisse arriver à le plus de gens qui voulaient voir son signe astrologique. J'espère que ça va vous toucher. Alors, vous savez, j'ai fait l'advertence à nouveau. Si ce message, vous ne le trouvez pas correct pour vous, vous savez que c'est très difficile de faire un tirage pour tous les Capricornes de la Terre. On ne va pas tous vivre les mêmes choses. D'ailleurs, moi, il y a des choses qui n'étaient pas du tout dans mon signe. Donc, mais pour ça, il faut regarder l'ascendant. Donc, vous savez calculer votre ascendant. Je vais essayer de vous laisser des links pour que vous puissiez calculer votre ascendant des sites web. Mais sinon, c'est très simple. Vous cherchez sur Google, trouvez mon ascendant. Il va vous demander votre heure de naissance. Et donc, allez chercher dans votre, dans votre acte de naissance. Ça doit être marqué. L'heure de naissance, les jours de naissance. Donc, il va vous dire, en fonction de ça, votre ascendant. Moi, je suis ascendant Sagittaire. Je suis née à 3 heures du matin. Donc, ascendant Sagittaire. Et je les comprends très bien parce que parfois, je suis plus Sagittaire que Capricorne. Après, vous savez, l'ascendant lunaire. Aussi, c'est pareil, sauf que ça va vous demander encore votre endroit exact de naissance pour pouvoir bien calculer la position de la lune à ce moment-là.
Et là, vous pouvez avoir l'ascendant lunaire. Donc, vous avez trois vidéos à regarder. Et il y a une des trois qui doit vous parler. Et après, c'est des lectures généralisées, hein, c'est pas des lectures personnalisées, donc c'est un peu possible que ça ne vous parle pas, mais n'hésitez pas à regarder les vidéos des autres personnes, qu'il y en a plusieurs qui font des vidéos qui font des tirages pour les signes astrologiques, parce que ce que je ne peux pas vous dire, il y en a quelqu'un d'autre qui puisse vous dire. Vous savez, c'est bien, et moi je trouve génial qu'il y en a plusieurs personnes qui connaissent des cartes, qui connaissent de les bonnes énergies, qui mettent des vidéos sur YouTube parce que ça permet d'avoir différents avis. Parfois, on dit les mêmes choses, hein, ça arrive aussi de dire qu'on dise les mêmes choses, mais ça vous permet de, de trouver ces messages qui est destiné à vous. Et je trouve génial qu'il y en a plusieurs chaînes. C'est très bien. Et donc, abonnez-vous à toutes les chaînes que ça vous intéresse. Ne vous abonnez pas qu'à moi. Non, c'est bien d'avoir des différents avis, de voir les différents avis de différentes personnes. Ça, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est génial. Moi-même, je suis abonnée à certaines chaînes que je trouve intéressantes. Donc, n'hésitez pas à les faire, hein. Abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez des vidéos tous les jours, des questions interactives. Abonnez-vous à les chaînes des autres aussi, parce que aussi, ils ont des messages à vous passer. Donc, si on est là, c'est pour vous. Si on est là, c'est pour vous livrer des messages et pour que vous pouvez un peu trouver les petits signaux dans les schémas qui peuvent vous donner de bonnes et de belles réponses. D'accord? Alors, je vais faire. Je me suis allongée trop avec les Capricornes, je suis désolée. Et c'est parce que je n'ai pas fait vidéo depuis 12 jours, donc je suis au max de des papotages. Capricorne, je sais, je sais. Je ne dois pas avoir de préférence, mais j'ai certaines préférences avec certains signes. Et, ben, parce que je peux parler beaucoup plus des Capricornes parce que je connais les Capricornes très, très, très bien. Voilà, c'est comme. Voilà. Mais, euh, mais bon. On va passer à notre oracle de les royaumes cachés. Vous savez que moi, je suis une fanatique de la magie, une fanatique des êtres magiques. Et moi, tout ce qui est magique, tout ce qui est féerique, tout ça, ça m'appelle beaucoup. Donc, je vais commencer avec la carte pour mes Capricornes en couple. C'est une carte qui est sortie il y a pour notre signe astrologique, c'est la gardienne des balances. Voilà, encore ce message. Mes Capricornes qui vous voulez aller voir ailleurs, attention, non, restez équilibré. Cherchez cet équilibre dans votre couple. Cherchez l'équilibre. Vous avez des défauts aussi, Capricorne, hein. Vous n'êtes pas que merveilleux. Vous avez des défauts et vous savez très bien et vous les connaissez très bien. C'est pas moi qui va les nommer. Et votre partenaire peut avoir des défauts aussi. Mais si vous l'avez choisi et s'il vous a choisi comme partenaire de vie, c'est parce que vos défauts se complémentent. Et donc, cherchez à vous complémenter avec votre partenaire, à chercher l'équilibre, l'équité entre vous, et vous aurez des beaux et des bons résultats. D'accord? Alors, réfléchissez bien, retrouvez la flamme dans votre couple. Vous verrez, vous pouvez le faire et ça va être, une fois que vous l'aurez fait, ça va être vraiment magique. Vous pouvez le faire, vous pouvez les deux, vous avez les deux les capacités d'arriver à cette but. Donc, mes chers Capricornes, l'équilibre dans votre couple, c'est très important. Voilà, maintenant on va chercher une carte pour mes amis qui pensent à ces personnes spéciales. Voilà, bah, les grands seigneurs de la reconnaissance des services nous parlent de l'altruisme, de l'humilité et de l'action consciente. Alors, l'altruisme, voilà. Toujours chercher à faire le bien pour les autres sans chercher quelque chose en changement. Et ne vous guidez pas de les attirances, ne vous éblouissez pas pour les possessions matérielles des gens. Et cherchez plutôt bah, ça c'est dehors hein, des tirages qui est fait pour les personnes qui pensent ces personnes spéciales. On va se mettre un peu à côté de ce message et parce que ce message
vous nous dire que vous avez été attiré pour quelqu'un à cause de tout ce qui peut vous offrir matériellement. Donc cette carte-là, c'est bien pour vous rappeler que plus important que les trucs matériels, que les choses matérielles qui peuvent venir, les choses plus importantes, c'est les possessions spirituelles. Voilà. Donc ça vous nous rappelle que si on arrive à avoir un niveau, bah, c'est pas ça qu'il voulait dire, si on arrive à être vraiment altruiste dans notre fait, dans les choses qu'on fait, dans notre pensée, dans notre actions, bah, l'univers, il va nous récompenser avec des bonnes choses, avec de l'amour, avec plein de cadeaux de l'univers. Donc, dehors de qu'une personne vient avec plein de choses pour nous éblouir, plutôt que chercher à avoir ce genre de récompenses matérielles, cherchez à avoir des récompenses spirituelles. Cherchez à une personne qui peut vous complémenter à niveau spirituel, qui peut vous offrir mm, de la sagesse, de la, comment dire, voilà, qui peut vous remplir à niveau spirituel, quelqu'un qui va vous apprendre des choses à niveau spirituel, qui vous apprendre de l'altruisme, qui va vous apprendre de la bienveillance. Voilà, ce genre de personnes avec qui peut prendre exemple dans ses qualités spirituelles, plutôt qu'une personne avec qui vous pouvez juste profiter de l'argent, quoi. Voilà, ou d'une piscine, ou d'une maison, ou d'une voiture. Ça, c'est pas important. Ce que c'est important, c'est ce qui vous est amené à l'intérieur, parce que ce qui vous amène à l'intérieur, c'est comme un imant pour l'abondance. Voilà, en tant que vous êtes nu, méchant, froid, négatif, l'abondance ne viendra pas à vous. En tant que vous cherchez quelqu'un qui peut vous apporter de la bienveillance, du grand sourire du matin, de plein de bonnes choses, de bons sentiments, bah, ça vous fera une bonne énergie et l'abondance, il viendra toute seule à vous. L'abondance, ça peut être les biens matériels, ça peut être la famille, ça peut être vraiment se réveiller avec un sourire, se coucher avec un sourire. Voilà, pensez à ça. Et voilà, donc la carte pour nos amis qui sont célibataires, Capricorne célibataire. D'accord. Les princes du dessert. C'est pas les princes du dessert, ce qu'on mange après le déjeuner, non. C'est les princes du dessert, c'est le dessert qui est vide. Voilà, et c'était ma petite blague qui fait pas rire, sauf à moi, parce qu'avec mon prononciation, je sais pas s'il dit dessert ou dessert, je sais pas ça. Pour moi, c'est la même chose. Bon, les princes du dessert, ouais, désolé, il rigole. Euh, Ces messieurs-là, ça nous rappelle que malgré tout ce qui peut être contradictoire, qui peut être négatif dans notre vie, nous, on a ces forces pour survivre dans les négativités, pour survivre dans les choses néfastes, dans les mauvaises situations. Les Capricornes, vous avez la force pour survivre à tout ça. Vous ne laissez pas abattre si facilement. C'est comme, je répète, c'est comme une plante dans les desserts, ou le dessert, comme ça, pas de dessert à manger. Et une plante qui grandit comme les cactus dans les desserts. Et parfois, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de l'eau, mais vous voyez les grosses cactus bien mis sur eux qui fleurissent au milieu des desserts. C'est ça un Capricorne. Et donc, le message pour les célibataires de Capricorne, ça veut dire que vous avez beaucoup souffert peut-être avec votre ex-couple et maintenant que vous êtes célibataire, bah, vous savez arriver à fermer ce chapitre. Et les princes de dessert, c'est pour vous rappeler que vous avez survécu à cette solitude, à cette tristesse et que maintenant vous savez lever au milieu du dessert des sentiments avec une plante forte, vous savez créer vos propres ressources et vous savez gagner dans cette situation. Donc, c'est la survivre. Maintenant que vous avez survécu, que vous êtes plus fort qu'avant, maintenant vous êtes prêt à être pour de nouvelles aventures. Donc, lancez-vous.
D'accord? C'était le message pour mes Capricornes. Je me suis lâchée trop dans cette vidéo, désolée. J'ai parlé trop, je vous expliquais des cartes de l'oracle. Ben voilà, je suis inspirée. Voilà, c'est ça. Je vous fais un gros bisou, mes Capricornes. J'espère vous voir bientôt. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Moi, je récupère tous les gens qui commentent, qui font des commentaires, qui voient des mails. Je récupère tous les pseudos de tout le monde parce que je vais bientôt faire un nouveau tirage au sort. Bah, je devais le faire pour les 500 personnes, mais au moment que je voulais faire le tirage au sort pour les 500 personnes, on était déjà 700. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais faire comme la première fois. Les prochains tirages au sort, je ferai encore 2 personnes quand on arrivera à les 1000 abonnés. C'est bientôt les 1000 abonnés. 1000 abonnés, on aura 2 personnes qui vont gagner. Bah, c'était une pour les 500 et une pour les 1000, hein. C'est pour ça que j'ai fait les deux. Donc, pour une fois qu'il y aurait dépassé les 1000 abonnés, je vais prendre tous les pseudos des gens qui sont en train de commenter les vidéos. Bah, les antérieures vidéos, je les ai déjà pris, mais je ferai quand même un deuxième tour. Je prenais les pseudos des gens qui m'ont écrit. Et je ferai le tirage au sort une fois dépassé les 1000 followers, les 1000 abonnés. Bien sûr, quand je fais le tirage au sort, les personnes qui sont tirées au sort, après, je vous laisse un message dans votre commentaire juste en bas. Je mets coucou, vous êtes gagnante. Et voilà, après, il faut juste après, je vous dis, hein, il faut juste m'écrire à mon email euh, pour pouvoir nous mettre d'accord pour faire ce tirage privé, personnel, avec 5 questions que vous pourrez me poser, que vous pourrez poser aux cartes pour voir qu'est-ce qu'ils sont comme message à vous dire. Voilà, mes chers Capricornes, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, laissez des commentaires. Je vais récupérer tous les pseudos. Abonnez-vous à la chaîne. Et voilà, donc on se voit bientôt pour ce tirage de 1000 personnes, de 1000 abonnés qui arrivera bientôt. Et j'espère que vous serez un des gagnants. Et je vous laisse un gros bisou, les meilleures des énergies pour ce mois-là. Faites confiance à votre cœur. Il vous dit toujours les meilleures réponses. Gros bisous mes Capricornes. À la prochaine.